Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un outil pratique, surtout pour les personnes qui ont déjà un abonnement Netflix. Donc c'est un outil qui va permettre d'interroger une base de données et il va nous lister, dépendamment de séries ou de films, qui sont disponibles dans les serveurs de Netflix. Donc vous savez que Netflix propose plusieurs catalogue, donc catalogue français, catalogue canadien, catalogue américain, dépendamment du pays. Et ça, ça dépend premièrement de l'intérêt public pour le film ou la série. Ça dépend des licences des producteurs. Les producteurs, des fois, exigent que leur film soit mis juste dans le catalogue français. Ça, c'est question d'argent. Il y a d'autres producteurs qui permettent d'avoir le film ou de diffuser le film sur tous les catalogues. Donc ça c'est un choix au niveau des producteurs, donc c'est leur choix. Donc plus c'est un choix question financière à mon avis, donc j'en sais pas. Donc nous pour la vidéo on s'intéresse juste à l'outil. C'est un outil qui est basé sur ce qu'on appelle l'API publique de Netflix, qui est déjà fermé. Donc l'outil n'est pas un outil officiel de Netflix. Donc je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il est là. Donc ça a été bloqué pour quelques jours pour un problème de sécurité au niveau de leur certificat, mais ça a retourné. Donc l'outil permet de lister, comme vous voyez ici, si la recherche pour tous les films qui sont disponibles, on a des filtres, vous pouvez utiliser les filtres. Et vous voyez ici, si par exemple le film, donc celui-là, donc c'est récent, 2019, est disponible dans les catalogues suivants. Donc il n'y a pas la France comme catalogue, celui-là aussi, il n'y en a pas. Donc je peux comme par exemple, ici, je peux pas sortir le catalogue français. Par contre, je peux sortir ici l'audio. L'audio, je peux mettre français. Et je veux voir tous les catalogues qui sont, plutôt les films et les séries qui sont en langue française. Donc là, c'est canadien, donc c'est disponible en français, mais malheureusement, c'est pas disponible en France. Et lui, à peu près 18 pays où il est disponible. Donc, pour contourner les restrictions et le blocage de Netflix, donc on utilise un VPN. C'est pas tous les VPN qui fonctionnent. Netflix bloque les serveurs. Donc là, au niveau de ce catalogue, il propose, à mon avis, c'est une façon, c'est plus la publicité qu'ici, on choisit 2, 3, 4. Personnellement, j'ai essayé le premier. J'ai pas eu de problème, ça fonctionne. Donc il y a d'autres VPN que ça fonctionne pas, mais le premier, ça a fonctionné. Les trois autres, je ne l'ai pas essayé. Donc une fois on clique, il va vous envoyer à votre page Netflix et dépendamment de votre abonnement, dépendamment de votre pays. Donc c'est ici, donc on voit c'est français, donc le film, ça c'est le film ou un show, donc n'est pas disponible. Donc lui, n'est pas disponible dans le catalogue français. Donc c'est pourquoi même au niveau du choix ici, on a le drapeau français. Si par exemple, on va voir un autre ici, lui, donc ça c'est disponible juste dans le catalogue français. On va voir autre chose. Donc vous voyez, la majorité sont disponibles partout, la majorité. Donc là c'est juste japonais et français. C'est récent, c'est un film récent, 2019. Donc pas lui, donc c'est celui-là. Donc ça va vous permettre de savoir lequel qui est disponible dans quel catalogue. Donc vous voyez ici France. La différence vraiment elle est minime. Je dirais sont 1-2% des films et séries qui ne sont pas disponibles dans les catalogues. Donc c'est la raison pourquoi j'ai dit si une personne a déjà Netflix, donc vous avez déjà un VC, pas besoin d'aller chercher un VPN pour voir
une série, un film qui n'est pas disponible dans votre catalogue, vous pouvez comme chercher ça autrement. Donc on sait bien sûr que à chaque fois il y a un film qui est disponible sur la plateforme Netflix, ben, le lendemain on va le voir ailleurs. Donc c'est pas le sujet de la vidéo bien sûr, mais j'essaie juste d'être honnête avec moi et honnête avec vous. Donc moi personnellement je vais pas investir pour un VPN pour aller chercher un film. Non, je m'excuse, je ne vais pas perdre à 100%. On a d'autres priorités pour notre portefeuille. Donc voilà, pour les personnes qui ont déjà investi à Netflix, bah, au moins vous aurez une idée de quel film qui est disponible dans quel catalogue. Donc voilà, je vous laisse pour les personnes qui sont intéressées pour tester cet outil-là. Et je vous souhaite une excellente journée et bon week-end.